Bienvenue dans cette édition du 12 minutes sur TV5 Monde. Nous sommes le 23 mars 2020 et la pandémie de coronavirus n'en finit plus de prendre de l'ampleur. Le chiffre du jour, c'est celui-ci. Avec la décision de l'Inde d'imposer un couvre-feu dans une partie du pays, plus d'1 milliard de personnes vivent désormais confinées sur la planète. Un espoir tout de même dans le traitement du Covid-19. La chloroquine, c'est le nom de ce médicament fait débat. Mais à Marseille, des patients font la queue pour se faire dépister devant l'institut où travaille le professeur Didier Raoult. Ce médecin affirme que la chloroquine est un espoir de traitement contre le coronavirus. On a de la fièvre, on a les bronches qui brûlent, on a de la toux et des maux de tête. Et du coup, pour notre entourage à nous, vu que mon oncle est malade et ma mère aussi, on préfère faire les tests pour pouvoir les protéger eux. Ce traitement n'a pourtant pas encore reçu le feu vert des autorités. La France vient juste de lancer une étude clinique de grande ampleur sur son efficacité. D'autres pays n'ont pas les mêmes réserves. En Suisse, les plus grands hôpitaux l'utilisent déjà pour soigner certains malades. Vous allez le voir dans le reportage de nos partenaires de la RTS. Elle est au centre de toutes les attentions et divise la communauté scientifique. La chloroquine, un médicament conçu à l'origine pour lutter contre le paludisme. Mais il y a un mois, ce pôle de recherche à Marseille a commencé des tests sur des patients atteints de coronavirus. Sous la houlette du professeur Didier Raoult, qui dévoilait il y a quelques jours son étude sur 24 patients porteurs du coronavirus. Vous voyez en haut le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. La chloroquine, proposée par plusieurs laboratoires, a d'abord été utilisée en Chine. Le président des États-Unis s'y intéresse désormais. Voyons si ça marche. Ça pourrait ou ça ne pourrait pas. Je le sens plutôt bien, mais qui sait ? Selon nos informations, en Suisse, la chloroquine commence à être prescrite. À l'hôpital cantonal de Genève, elle fait désormais partie des traitements administrés aux patients infectés par le Covid-19, même si le chef des maladies infectieuses reste très prudent. Ce qu'on a besoin, c'est des études qui comparent la chloroquine à ce qu'on appelle un médicament placebo, strictement similaire, donné à des très larges populations et si possible dans plusieurs centres différents, et que les résultats montrent qu'on a un effet clinique, qu'on guérit les patients lorsqu'ils reçoivent ce médicament versus ceux qui ne le reçoivent pas. Au CHUV, la chloroquine a été prescrite ces dernières semaines à des patients sévèrement atteints. Comme on est en situation d'urgence et qu'on n'a pas d'autres traitements disponibles, on a un faisceau d'indices qui nous dirait que peut-être la chloroquine est efficace en ce sens qu'elle diminue la sévérité de la maladie, elle diminue un peu la durée d'hospitalisation, elle réduit les problèmes, disons les altérations radiologiques, et puis elle diminue un peu l'excrétion du virus. Selon le professeur Janton, les réserves de chloroquine sont maigres en Suisse. Les cantons seraient en train de s'organiser et d'adopter une ligne commune. Les églises de Bergame sonnent le glas une fois par jour pour annoncer les morts des dernières 24 heures. Ici, les habitants connaissent tous au moins une victime du coronavirus. Vous avez perdu des amis ? Oui. Beaucoup ? Non. Non. C'est difficile pour vous, les plus anciens. Oui. Je ne me l'explique pas. Même les scientifiques ne nous donnent aucune réponse pour le moment sur le nombre de morts qu'il y a ici. Voilà pourquoi les 120 000 habitants de la ville sont terrés chez eux. Mais pour comprendre la tragédie, il suffit de regarder les pages nécrologiques du journal local. Alors ceci est l'Eco di Bergamo, c'est le journal de Bergame, celui que tout le monde lit ici. Et depuis quelques jours, le nombre de pages nécrologiques a fortement augmenté. Aujourd'hui, c'est bien simple, j'en ai compté 10 dans le journal. 10 pages remplies d'annonces mortuaires. Nous avons dû ouvrir l'église et les morgues du cimetière, car il n'y avait plus assez de place dans les morgues des hôpitaux. Le nombre de morts est énorme
Et il est sans aucun doute plus important que le nombre déclaré officiellement. Au cimetière monumental, les corbillards font la file pour déposer les corps. Un enterrement toutes les 30 minutes, mais sans famille. Les morts du Covid-19 n'ont pas droit aux adieux. Ils ne peuvent pas être présents. Le règlement interdit la présence des parents aux funérailles. Nous faisons un seul transport du lieu du décès jusqu'au cimetière, et c'est tout. Seules les familles qui ne sont pas malades ou mises en quarantaine apportent quelques fleurs. Il y a énormément de décès dans les maisons car les ambulances n'arrivent plus à apporter tous les malades dans les hôpitaux et donc ils meurent chez eux. Depuis plusieurs jours, ce sont les militaires qui évacuent les cercueils du cimetière de Bergame vers les crématoriums des autres villes. Mais ici, chaque jour, ce sont plus de 300 morts supplémentaires qui s'ajoutent à la liste des victimes du virus. Lendemain de législatives et de référendums constitutionnels en Guinée-Conakry, sur fond de violences meurtrières et de crise du coronavirus ici aussi. Les forces de l'ordre sécurisent l'arrivée des urnes à la mairie de Dixine, qui centralise les opérations de dépouillement dans la capitale. Oui ou non à une nouvelle constitution? C'est la question soumise aux Guinéens qui déchaîne les passions. Pour l'opposition et la société civile coalisée au sein du FNDC, c'est non. Le collectif a appelé au boycott du scrutin, soupçonnant le président Condé, 82 ans au pouvoir depuis 2010, d'y rechercher une caution démocratique vers un 3e mandat fin 2020. Ses pouvoirs seraient renforcés, il pourrait rester en place jusqu'en 2032. Alpha Condé, qui entretient le flou sur ses intentions, a fait appel à la maturité des Guinéens, tandis que son chef du protocole délivrait ce message. Nous sommes dans un système démocratique. Mais si maintenant la grande majorité vote oui, il faut simplement accepter. La démocratie, il faut comprendre, c'est la dictature de la majorité. Mais des violences meurtrières ont perturbé le scrutin. L'opposition accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré sur les manifestants anti-Condé. Elle appelle à manifester. La question est posée de la validité du vote dans ce contexte troublé. Pour New Delhi ce matin, le réveil est difficile. Avenue déserte, magasins fermés. Ces images, ce sont celles d'une capitale confinée, de 22 millions d'habitants cloîtrés chez eux, sans avoir eu le temps de s'y préparer. Hier soir, après ce qui devait être une seule et unique journée de couvre-feu, les autorités de la capitale font une annonce et prolongent le confinement jusqu'au 31 mars. Plusieurs États indiens ont suivi. Si nous prenons ces mesures, c'est parce que nous devons arrêter la propagation du coronavirus. Si ce dispositif nous permet de sauver ne serait-ce que 10 ou 20 personnes, alors cela en vaut la peine. Un volte-face qui s'expliquerait par le nombre de cas qui augmente. 110 il y a une semaine, 415 aujourd'hui et 7 morts. L'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants, alors le pays redoute une contamination à grande échelle. Jusqu'alors, pour enrayer l'épidémie, le pays avait misé sur la fermeture de ses frontières, la suspension des visas ou encore les masques et gel hydroalcoolique bon marché. Avant, on les vendait 40 centimes d'euros. Mais le gouvernement nous oblige dorénavant à les vendre au prix maximum de 12 centimes. Celui qui les vendra plus cher que 12 centimes pourra être poursuivi par la police. Pour l'heure, 17 000 personnes seulement ont été testées en Inde. Difficile donc de savoir où en est précisément le pays, mais les autorités et les scientifiques se veulent rassurants. Je suis très optimiste. En fait, nous sommes capables de prendre en charge les cas sérieux. On est le plus grand producteur de médicaments génériques du monde, les moins chers aussi. Et nous avons du personnel soignant, qualifié, disponible. Mais chaque citoyen indien doit jouer son rôle pour ne pas propager l'épidémie. Le confinement indien semble pourtant avoir ses limites. 700 millions de personnes vivent ici dans la pauvreté et la promiscuité. Ce qui pourrait bien faire de l'Inde la prochaine bombe à retardement du coronavirus. Salut à tous, ici Eric Broussaille, j'espère que tout le monde va bien.
J'espère déjà que vous et vos proches n'êtes pas touchés par l'épidémie. Nous voilà donc confinés chacun chez nous. Alors on s'est dit avec les collègues de Broussailles que c'était l'occasion peut-être d'essayer de vous envoyer de la force avec ce qu'on sait faire, vous jouer un peu de musique pour vous aider à passer ce moment difficile. Et le fait d'être coincé à la maison, ça peut peut-être aussi, si on arrive à bien le prendre, à être un moment pour se ressourcer, pour méditer, pour se recentrer sur l'essentiel et tout simplement prendre le temps de vivre. Un maximum de respect à tous les soignants, force à vous tous, big up. Orteil en éventail, je vais prendre un bain de soleil, oublier le travail dans les plus simples appareils. Je vais mettre mes sens en éveil, révéler l'oisif qui en moi sommeille. Certains penseront de moi que je cède à la paresse, que mon goût pour le repos est synonyme de faiblesse. Mais c'est un cri, un signal de détresse. En d'autres temps on appelait ça la sagesse. On me blâme quand on me prend à rêver, parce que profiter reste ma priorité. La vie est trop précieuse pour la passer à travailler. Avancer c'est aussi savoir s'arrêter.